Les aventures de Moustache Maloré, tome 1, l'esprit de famille. Une histoire originale, écrite et mise en voix par Mademoiselle M. Imagine que tu es un petit explorateur qui monte une grande montagne. À chaque inspiration, tu fais un pas en avant et tu montes un peu plus haut. Inspire, tu te sens fort. Et à chaque expiration, tu te sens plus calme. Tu continues de monter, doucement. Imagine le paysage magnifique en haut. Tu t'arrêtes un moment pour le regarder. Tu te sens apaisé. Tu peux t'asseoir et continuer à regarder le paysage. Maintenant, tu es prêt à écouter cette histoire. Je te souhaite une bonne écoute. Chapitre 23. Une remontrance bien méritée. La nuit s'annonçait fraîche, et elle serait visiblement pluvieuse, même si les nuages ne semblaient pas encore décidés à laisser tomber leurs premières gouttes. D'un bond lest, je me frayai un passage par la fenêtre du garage. Elle était restée entr'ouverte. Henriette et son acolyte n'étaient là que depuis 24 heures, mais elle m'avait déjà privé de mes habitudes les plus essentielles. La sieste sur le canapé en milieu de matinée, les fins d'après-midi avec Caroline, que j'écoutais distraitement résumer sa journée. Son filet de voix ininterrompu qui me berçait. Heureusement, mes soirées avec Sam avaient été épargnées. Patiemment, j'attendis qu'il daigne me rejoindre dans notre nouvelle chambre. J'appréhendais ce qu'il allait me dire. Mon attitude l'avait certainement déçu. J'avais enfreint la promesse de me tenir à carreau et provoqué de ce fait un nouveau drame. C'était la seconde fois. Cette fois-ci, Samuel ne me soutiendrait sûrement pas. Dès qu'il entra dans le garage, mes craintes se confirmèrent. À son visage renfrogné, je vis qu'il était fâché. « Moustache, qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille ?» Il était encore plus énervé que je ne l'avais imaginé. « Je t'avais dit de ne pas rentrer dans la maison. Tu ne crois pas que la situation est déjà assez compliquée ?» Je baissai le regard, puis émis un petit miaulement désolé. Que pouvais-je faire d'autre ? Il avait raison de me blâmer. J'avais eu tort. Je ne bougeais pas. Je n'osais pas m'approcher. Il était furieux contre moi. J'acceptais ses remontrances sans protester, priant pour que sa colère s'éteigne aussi vite qu'elle était montée. « Je vois bien que tu t'en veux, je te connais par cœur, mais quand même, déplora-t-il, l'air excédé. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ? C'est de ta faute si mamie s'est blessée. Franchement, saccager sa chambre, renverser tout sur ton passage. Mais tu cherchais quoi au juste ? À te venger ? Navré, je me ratatinai dans un coin du garage. C'est réussi, tu t'es bien débrouillé. Maintenant, mamie veut te faire piquer. C'était un garçon noble, épris de justice et d'une droiture implacable. Les réprimandes de Samuel étaient parfaitement justifiées. Au fond de moi, je savais pertinemment qu'il avait raison. Quand l'indigne décision de me déplacer au garage avait été prise, il n'avait pas hésité une seconde à me soutenir, allant jusqu'à partager mon bannissement. Je me sentais terriblement coupable. Que pouvais-je faire pour me faire pardonner ? Je n'en avais strictement aucune idée. Et tandis que je reculais, tout penaud, je repensais soudain à la photo. Cette photo que j'avais volée à Henriette dans sa chambre après l'avoir vandalisée. Quelle idée avais-je eue de m'en emparer ? D'un pas prudent, je reculai vers ma panière.
Je me rappelais l'avoir cachée au-dessous du duvet. La photo était toujours là, qui m'attendait. Je la saisis délicatement pour ne pas l'abîmer. J'avançai ensuite vers Samuel, museau dressé. Il se pencha vers moi, intrigué par le bout de papier que mes crocs lui tendaient. « Qu'est-ce que c'est ?» Une curiosité nouvelle adoucit soudain sa voix. « Ne me dis pas que tu as volé cette photo à mamie !» s'exclama-t-il. Il regarda avec plus d'attention le cliché. « C'est une photo d'elle avec papy !» nota-t-il, étonné. Je me frottai à ses pieds. Il s'assit sur le lit pour la contempler. Je ne l'avais jamais vue. L'émotion l'étreignait. En vérité, je n'ai pas vu beaucoup de photos de papy. Maman n'en parle quasiment jamais. Il s'approcha plus près du cliché. « C'est dingue, observa-t-il. On dirait que mamie est une toute autre personne. Elle a l'air tellement heureuse. » Sur la photographie, en effet, Henriette rayonnait de bonheur. Son mari s'y tenait près d'elle, vêtu d'un élégant costume 3 pièces. Il l'enlaçait, un bras posé sur son épaule. Ils paraissaient très amoureux, comme si l'avenir leur souriait. Et entre leurs mains, il tenait un bébé, emmailloté dans une petite couverture en dentelle. Il avait quelques mois à peine. Ce dernier, amusé, regardait l'objectif en souriant. « Annie, pensai-je. » Samuel ne parvenait pas à détacher ses yeux du cliché. Je dus redoubler d'efforts pour le ramener à la réalité. Il secoua subitement la tête. « Tu te rends compte, Mousse, c'est peut-être la dernière photographie prise de papy avant sa mort. On ne peut pas la garder ici, il faut absolument la rendre à mamie. » Il marqua un temps d'arrêt préoccupé. « Bon, je m'en occuperai demain. Pour ce soir, inutile de la fâcher davantage. » Un clin d'œil amusé enleva une partie de la culpabilité qui me pesait. Quand arriva l'heure du coucher, cette éprouvante journée nous avait épuisés. Le sommeil ne tarda pas à nous gagner. Nous entendîmes les premières gouttes de pluie tomber avant de plonger. Je me félicite encore aujourd'hui du repos que me procura cette nuit-là, car la journée qui suivit fut une des plus terribles de toute ma vie.